besoin de prendre la route du soleil pour être en vacances. Avec Kalida, la cuisine est solaire. À la carte, en suggestion ou en menu, en couple, entre amis ou en famille. Pour votre lunch d'affaires ou un repas d'équipe, nous avons aussi une salle modulable de 20 à 80 personnes. Kalida, un peu de soleil et d'exotisme dans vos repas. Kalida, place Albert 1er 8 à Malmedy. Info sur Facebook, Kalida, cuisine du soleil. Réservation au 0499 13 23 34. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Oui, je dirais même plus. Il est déjà. Oh, j'ose pas vous dire l'heure. Bon, on la voit. On vous voit, c'est déjà ça. Bon, on a eu un problème technique et puis un problème caméra. On essaie de résoudre cela en direct. Alors, j'espère que vous allez bien. Je retrouve Gaëlle Ongenay à la Minten. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Patrick. Alors là, je vous ai barricadé, vous avez vu, pour la chaleur. Oui. On va entamer, on va parler de la programmation du 21 juillet à Malmedy, Isolive, avec ce nouveau slogan. Oui, exactement. Donc on sent finalement dans ce programme qu'il y a une vraie volonté de faire bouger les choses ici à Malmedy, au centre-ville du moins. Ça va s'organiser comment cette journée festive? Dites-nous un peu, comment vous sentez-vous à quelques jours de l'événement? Ça se passe. Sous tension, on peut le dire. Sous haute tension, il y a encore beaucoup de choses à faire, bien que le programme est bien avancé. C'est vrai qu'on cherche chaque année à apporter des nouveautés. Donc, déjà une nouveauté dans le slogan, on a décidé de mettre Malmedy is alive parce qu'on en avait un petit peu marre d'entendre depuis 15 ans Malmedy fait la fête. Donc voilà, on a changé, on a un petit peu innové et on va vous décrire point par point un petit peu le programme et les nouveautés. Et bon, voilà, c'est vrai qu'on est bien occupé. Ah, il me semble bien, ouais. Les vacances, c'est pas pour maintenant. Non, pas encore. J'ai bien compris. Alors, est-ce qu'on peut détailler le programme de cette journée exceptionnelle? Si je ne me trompe pas, début des festivités à 8h avec la brocante, c'est ça? Oui, donc la journée, elle commence très tôt avec la brocante dès 8h. Les chineurs pourront déjà profiter de la brocante qui s'étendra dans les rues du haut de la ville. On a déjà plus de 100 exposants qui sont inscrits cette année, donc je pense qu'elle sera bien remplie. Antiquités, livres, vêtements, jouets, objets insolites, bref, de quoi prendre le temps de flâner et peut-être de trouver une petite pépite. La brocante, elle est ouverte donc de 8h à 16h et l'ambiance sera également assurée avec Alain Martin, un accordéoniste et chanteur de rue qui animera la brocante dans la matinée. Et pour les plus gourmands, il y aura aussi des croustillons et des rafraîchissements sur place. Ensuite, dès 10h, commence le marché estival dans la chemin rue. C'est un marché où on retrouvera de nombreux artisans, des producteurs, des créateurs, avec des idées cadeaux, des produits locaux, des créations originales, salaisons, fromage, miel. Il y en aura pour tous les goûts. La chemin rue sera remplie et en plus des marchands, il y aura évidemment les commerçants du centre-ville qui seront ouverts pour vous proposer leurs produits habituels. Ça va être une folie, une tuerie comme on dit. Alors cette année, compte tenu de ce succès incroyable, bien sûr de l'année passée, on va retrouver le Foodwood. Est-ce qu'on peut rappeler ce concept et parler aussi des nouveautés? Oui, bien sûr, le Foodwood, effectivement, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc l'année dernière, ça a eu un succès... On va pas avoir peur des mots, on va dire retentissant. On a eu beaucoup de monde. Donc cette année, on a décidé d'agrandir un petit peu l'espace Foodwood qui se trouvera comme l'année dernière dans la clairière du parc de la cathédrale, où on a installé les food trucks. Ceux qui étaient là l'année dernière ont tenu absolument à revenir cette année parce que ça s'est super bien passé pour eux, tant au niveau des ventes que de l'ambiance l'année dernière. On a donc je vais vous les citer rapidement. On a le Noms, des Pokéballs frais et colorés, Caco Bio, qui sont des burgers gourmets à base de produits bio, Ngoc Nguyen, des spécialités vietnamiennes, MM Business, cornet de pâte bolognaise, 4 fromages et sauce à la pique, le Manche debout, qui vendra des viandes effilochées, porc et poulet en bol, nachos ou en pain turc avec une option végétarienne et des onion rings, la glace de Loulou, des glaces artisanales, Festi Party Crêpes qui font des poffertjes, des gaufres et des pizzas. Et cette année, il y a une nouveauté qui est le Fiesta Trotter, qui est en fait un drink truck, pas un food truck, qui vendra des cocktails et des mocktails. Donc ça, c'est nouveau. Voilà pour ce qui est la partie nourriture et boissons. Dans la zone du fond du parc où on installera des tables, des bancs. Il y aura aussi un chalet tenu par la Maison des Jeunes où ils vendront des bières spéciales. Très bien. Et c'est aussi un lieu de détente, évidemment.
Oui, tout à fait. On a déjà installé 3 pistes de pétanque, donc les amateurs auront l'occasion de se confronter les uns aux autres. Et puis on aura aussi le mulki pour se lancer quelques défis, pour que les gens se lancent quelques défis entre deux parties. Et alors on aura des Chiliennes installées, donc les gens peuvent se passer l'après-midi à la cool, à la fraîche. Oh, très bien. En dessous des arbres. On espère que, en principe, il ne fera pas la chaleur qu'il y a aujourd'hui ces derniers jours. Il devrait faire 21 degrés, donc on croise les doigts. À la cool, à la fraîche, comme dirait Depardieu. Hein, oui, exactement. Bien, vous avez la ref. Alors, outre le footwood, quelle autre activité est-ce qu'on va retrouver dans le parc et surtout sur les pelouses du Malmundarium et dans les alentours immédiats? Alors, dans le parc, on aura juste à l'entrée, devant le footwood, les jeux en bois qu'on reprend chaque année parce que ça attire un monde de fous. C'est multigénérationnel, les grands-parents jouent avec les petits-enfants, les parents avec les enfants. C'est vraiment une activité très chouette qui attire beaucoup de monde. Devant la cathédrale, on aura le théâtre Mabot avec 3 représentations, si je ne m'abuse, 14h30, 16h30, 18h30. Et puis sur la pelouse du Malmundarium, on aura un château gonflable, un toboggan gonflable, des jeux en bois pour les petits, une tente avec une piscine à boules, des craies pour dessiner au sol, il y aura 2 grimeuses pour les enfants. Enfin, il y a toute une série de jeux qui sont mis en place et d'activités pour les plus petits à cet endroit-là. Voilà. Fort bien. Pour ceux qui ont encore, je ne sais pas, encore un peu d'énergie, on ne sait jamais, à revendre, est-ce qu'on peut encore, est-ce que vous avez encore pas mal de choses à proposer, d'autres choses encore? Oui, bien sûr. L'objectif à chaque année, c'est vraiment de faire de Malmedy un grand terrain de jeu. Donc voilà, il y aura des animations réparties un peu partout dans le centre-ville. Les visiteurs pourront facilement se balader d'un espace à l'autre. C'est le but de la journée, c'est d'avoir un espace dans lequel on peut flâner. Du côté de la place du Châtelet, en plus de ce que Gaël vient de raconter, les enfants pourront notamment profiter des cartes à pédales avec un petit circuit ludique. Sur la place Albert, il y aura également plusieurs animations comme un trampoline, des cartes électriques, un taureau mécanique, une pêche au canard et une piscine à boules cette année. C'est une nouveauté également. Une autre nouveauté de cette édition, et c'est vraiment un espace à ne pas manquer, c'est l'escale des créateurs qui prendra place rue Staba. L'idée, c'est de proposer quelque chose de différent qu'un simple marché d'artisans. Donc ici, les créateurs ne viennent pas seulement présenter des réalisations, ils vont partager leur passion et leur savoir-faire avec les visiteurs à travers des démonstrations et des moments d'échange. On pourra notamment découvrir des métiers techniques et parfois même méconnus, comme le travail de l'étain, la vannerie, les créations végétales, la sculpture, la gravure sur ardoise, la création de bijoux et bien d'autres univers encore. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que le public ne sera pas uniquement un spectateur. Donc plusieurs créateurs proposeront des activités participatives et vous pourrez donc mettre la main à la pâte et repartir avec une petite création réalisée vous-même, un souvenir unique de la journée. C'est vraiment, vraiment chouette et je pense que ça va avoir énormément de succès. C'est exactement l'esprit qu'on voulait donner à cette nouveauté, mettre en avant le savoir-faire, créer du lien entre les artisans et le public et évidemment faire vivre l'artisanat autrement. Et alors il y aura également dans la rue Staba Crée ton portrait. C'est une grande création artistique collective où chacun pourra laisser parler son imagination en dessinant son portrait ou le portrait de quelqu'un qu'il connaît ou de quelqu'un qu'il a envie sur une fresque géante. Et en plus de ça, on aura Venise en ville. C'est des personnages costumés inspirés du carnaval de Venise qui déambuleront dans les rues. C'est une animation très visuelle qui devrait vraiment plaire aux familles et aux amateurs de belles photos. On a l'impression qu'on est dans Fort Boyard, ça fourmille l'idée. Hein, il y en a plein des idées, on doit les brider parce que sinon, incroyable. le tout est de les faire tenir sur une journée et de pouvoir les mettre en place. Parce que avoir les idées, c'est bien, il faut mettre en pratique. Exactement. Je veux juste préciser une petite chose, la piscine à boules, c'est pas des petites boules dans lesquelles les enfants s'ébattent, sont des grandes boules en plastique dans lesquelles les enfants rentrent. Ah oui, ok. Et ils roulent sur l'eau. Voilà. Ah oui, bon, on voit déjà mieux là. Voilà. Alors, il y aura aussi évidemment de la musique tout au long de la journée. Ici, c'est un changement majeur, si je comprends bien. Oui, effectivement. Donc, depuis des années, depuis des temps immémorables, il y avait 2 scènes. De Jules César. Voilà. Oui, pas si loin, mais pas presque. Si loin quand même, ouais. On avait deux scènes, une grande scène sur la place Albert et une plus petite scène sur la place de Rome. Donc on avait des groupes en live, de la musique live des 2 côtés.
Au cours des années, la place Albert s'est un tout petit peu épuisée, c'est un petit peu, donc on a décidé de changer. Donc il n'y a plus la grande scène avec de la musique live sur la place Albert. Ouais. On a remplacé ça par une scène DJ. Mais pas n'importe quelle scène. En fait, au lieu d'être une scène banale et habituelle, on aura un char de carnaval. Oui, on aura le char de carnaval que les Drôles du Dain ont bien voulu nous prêter pour l'occasion. Et leur thème au carnaval, c'était Flower Power. Donc, c'est très, très estival, hein, les fleurs, etc. Donc, les DJ seront installés, ils auront leur matériel installé sur le char de carnaval. Et en face, on va installer une plateforme terrasse, et des tables et des chaises et des parasols où les gens pourront s'installer. Il y aura 4 DJ qui vont se suivre de 14h à 22h par set de 2 heures. Et donc on retrouve l'unique scène live sur la place de Rome. Ah oui. Qui sera une petite scène professionnelle qui sera mise contre le kiosque. Et là, au cours de l'après-midi, on aura un Hill Street Band. Ils sont super connus, c'est de la musique d'ici. Eux joueront peut-être pas sur la scène, mais en rue, ils iront trouver un petit peu les gens, etc. Ce sera suivi de 14h30 à 15h30 par Roots Warriors, c'est un groupe de reggae qu'on avait déjà fait venir il y a 2 ans, si je ne m'abuse, sur la place Albert. De 16h30 à 17h30, il y aura Black Minou, qui est un groupe de rock, c'est aussi des locaux. 18h30, 19h30, Hit the Switch. Eux, ils viennent du côté de Namur, etc. C'est un groupe de cover. Et puis, on termine de 20h30 à 22h par Stage Legacy, qui est aussi un groupe de cover. Et ils sont plutôt, eux, du côté de Liège, etc. Donc, il y aura de l'ambiance. Ça va les ménager, hein? Oui, je pense. Alors, un peu après la tombée de la nuit, un dernier temps fort pour conclure, évidemment, cette belle journée. On imagine, là encore, que ça vaudra le détour. Oui. Alors, on a repris le show pyrotechnique de l'année dernière, en l'améliorant. C'est-à-dire qu'au lieu de 20 minutes, il en fera 30. Au lieu de 2 artistes, il y en aura 4. On a changé le thème, etc. Et on a changé l'emplacement. L'année dernière, ils faisaient leur show au Malmundarium, sur l'esplanade. Cette année, on les a mis sur la rue, en bas, devant l'hôtel, enfin, devant la Villa Lang et la Villa Steisel. Et les gens se mettront dans la pelouse. Comme ça, ils auront une vue en contrebas, en fait, une vue plus facile pour voir le spectacle. Ceci étant dit, on n'a pas encore la garantie que le spectacle sera maintenu pour des raisons de sécurité à cause de la sécheresse. Donc, jusque maintenant, les feux d'artifice étaient interdits. Ouais. Ça va peut-être s'étendre au spectacle pyrotechnique, bien que celui-ci est prévu sur la route, sur les trottoirs, qu'il y a des mesures de sécurité qui sont prises, etc. Mais le collège va en délibérer demain et on saura demain si le spectacle est maintenu ou pas. Voilà. Très bien. Mais bon, soyez attentifs parce que s'il est maintenu, ça vaudra vraiment la peine de le voir. C'est vraiment particulier cette année. Voilà, ça promet en tout cas d'être très impressionnant. Des consignes de sécurité, vous en parlez Oui, mais juste nous, on va installer, si le spectacle se fait, on mettra des barrières nadar. On demande donc, pour délimiter la zone de sécurité, on demande donc au public d'être respectueux, de bien se placer derrière les barrières, par respect pour les artistes et pour leur sécurité à eux surtout aussi. Anna, d'autres activités? Une autre activité au programme dont on n'a pas encore parlé? Oui, donc pour un volet plus officiel, il y aura le Tédéum, traditionnel Tédéum à 10h45 à la cathédrale, et il sera suivi d'un dépôt de gerbes devant le cénotaphe et puis les monuments aux morts dans le parc. Donc voilà, c'est un moment important du 21 juillet qu'on tient à vraiment mettre en avant. Il y a souvent beaucoup de monde et c'est très apprécié par tout le monde. Voilà, justement, énormément de monde, question de mobilité aussi. Un conseil encore pour les gens qui nous écoutent, qui veulent se rendre au 21 juillet? Oui, le premier conseil qu'on peut donner à toutes les personnes qui habitent à proximité du centre, c'est de venir à pied, parce qu'on ferme la ville à partir de 5h du matin pour permettre l'installation des brocanteurs, des marchands, etc. Et toutes les personnes qui viennent en voiture, on leur conseille de plutôt se garer sur Malmedy Expo, qui est très facile d'accès. En sortant du parking, on est très rapidement sur la place de Rome où il y a déjà des concerts, le début du marché, l'escale des créateurs, et puis on est très vite sur la place Albert et puis sur le Châtelet.
Donc voilà, le parking de la Centenaire sera également accessible et on a prévu des solutions pour les personnes à mobilité réduite. Donc toutes les personnes qui ont besoin d'un parking spécial peuvent venir sur le parking, enfin sur les parkings en épi qui sont devant l'hôpital. Et alors évidemment les places PMR qui sont dans le parking de la bibliothèque sont également accessibles. Ils sont vraiment à proximité du Châtelet, donc voilà, très facile pour tout ça. Fort bien. Pour ceux qui désirent encore plus d'informations, ils font quoi ces personnes Alors, le premier réflexe, c'est de soit aller sur notre site internet malmedy-tourisme.be où ils pourront trouver la brochure qu'on a réalisée. Elle est également disponible en format papier au Malmundarium, à l'Office du tourisme. Ou sur Facebook, on l'a posté hier et on a une page Facebook qui s'appelle 21 juillet Malmedy et vous aurez aussi des informations sur la page Malmedy Tourisme qui est toujours liée à la page du 21 juillet. Alors on va terminer, dernière recommandation, un dernier mot chacune avant de passer à l'information. Oui, voilà, en cas de problème, en cas d'urgence, appelez le 112, bien évidemment. Comme l'année dernière, on conseille aux visiteurs de prendre du cash pour la brocante, le marché et les food trucks. Il y en a certainement des exposants qui ont peut-être le système à carte, etc. Mais sait-on jamais dans ce genre dans ce genre de situation, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de cash avec soi. Et puis voilà, je me fais le porte-parole pour nous deux, pour tout le service. On va remercier le service technique. Qui, à chaque événement, c'est comme on dit, on a des idées, on propose, après il faut les mettre en place, nous on les met en place, mais il y a une aide importante du service technique sans lequel rien ne serait possible. C'est vraiment une collaboration incroyable. Et donc, tout métier confondu, toute catégorie confondue, on veut vraiment les remercier parce qu'on a toujours leur collaboration, leur aide sans chigner. Et ils sont mis à rude épreuve parce que là, ce week-end, c'est les Formule 1. Et ils ont un travail de fou, donc ils doivent gérer en même temps la Formule 1 et en même temps les préparatifs du 21 juillet. Donc ils sont au four et au moulin, on demande beaucoup et donc on tient vraiment à les remercier, quoi. Alors on les salue ici, on en profite dans ce 8h08. Bon voilà, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Moi, tant qu'il y a du soleil, tout me va. Ouais, pour l'instant, on est gâtés, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Ok, merci Anna, merci Gaël. Alors, il y a une des deux qui revient dans quelques minutes pour le tour des régions, je crois. C'est moi. C'est Anna qui s'y colle. Anna qui s'y colle. Ah bon, tu ne bouges pas de ton siège, Anna. On revient dans quelques minutes. Place à l'information dans quelques instants. Cet été, laissez-vous emporter par des vagues de bonne humeur. Impact FM. Impact FM. La station ensoleillée dans votre région. Impact.